Zach. Bon, Alexandre Moranville est avec nous. Alex, bonjour. Salut. Juste avant, un mot de... Son tannant. Oui, puis on va... Ça vous peser. Ah oui, Il y a quelqu'un qui nous a écrit « Mon cher Benoît, je vais pas mettre le couteau dans la plaie ou te remémorer de vieilles frustrations, mais j'ai 2 mots à te dire. Python 5000. » Ça, c'est les colmateuses Automatisées, qui sont toutes en qui étaient au garage pendant Toutes en même temps. la catastrophe des nids de poules en plein Hey, hiver. demain, Hello! Sybelle, demain, là, on va appeler la ville de Montréal, on va trouver un département, puis leur Python 5000, est-ce qu'ils sont en ordre? Là? Sont-ils prêts pour l'hiver? Ah, oui, là, on arrive au mois de Python 5000, 1-800-5000. C'était ça. quoi, ça? Le Python 5000, c'était un matin où je filais pas. Puis, On fait vivre tes traumas comme ça, on te ramène là, extrémiste dans ça me choque. Des dans flashbacks des en noir et souvenirs. blanc en arrière. Le Vietnam, ouais. Mais là, ils sont dans le garage, là. On va appeler notre ami d'école bleue, puis on va lui demander... Le nouveau? Ouais. Des chichos? Oui, des chichos. Puis est-ce que les Python 5000 sont en ordre? Merci de nous rappeler les sujets importants. Merci. Non, mais sérieusement, là, attendez pas le mois de janvier, ça cramouille, là. Octobre, novembre, décembre... Oui. Ouais. OK, lui, il part. OK, on est correct. On va donner des correct pour contrats 2-3 de gré à gré pour du monde qui vont Ben colmater oui. sa main. Il va C'est falloir aller ça. chercher le béton à Laval. Exact. Ça va prendre des heures dans le trafic. Ça va être fantastique. J'ai hâte qu'on vive Puis ça. on a pas reçu nos pièces pour le Python 5000. Là, tu dis, hey, comment là? Tu veux que je te fasse pomper encore plus? Ah, si tu veux. J'ai une petite nouvelle de dernière heure. Pas vraiment une nouvelle, mais plutôt un exemple de ce qu'on a parlé cette semaine. Hein? La rentrée dans les cégeps, ça se faisait cette semaine. Il y avait Marie Montpetit, hein, la directrice de la Fédération des cégeps, qui disait on manque d'argent, on manque de locaux, nos infrastructures sont vétustes, ça tombe en ruine. J'ai quelqu'un au cégep André Laurando que Philippe Couillard a fait un surplus budgétaire en coupant haut, tu penses? Drette là. Rappel Regardons ce que ça a donné, ces Ouais. coupes-là, parce que, exemple de vétusté des cégeps, une photo qu'on m'a envoyée en direct du cégep André Laurando aujourd'hui, OK? Non. Alors, pour ceux qui ne nous suivent pas en visuel, dans le coin à droite d'un lavabo dévié, OK? Non. Il y a une chauve-souris d'accrocher au mur, sympathique bestiole. Là, ça date d'il y a même pas 30 minutes. On m'a envoyé ça et en descendant sur le miroir, quelqu'un a pas tassé la chauve-souris, mais a pris le temps de mettre une feuille collée sur laquelle on peut lire « Attention, il y a une chauve-souris ici. Ne pas utiliser ce lavabo avec une flèche qui pointe la chauve-souris. » Fait qu'on a eu le temps d'aller installer une affiche pour dire aux gens de pas utiliser le lavabo parce que la chauve-souris, clairement, c'est rendu elle la bosse de la salle de bain. Là, ça veut bien dire que c'est pas dangereux. Ça veut dire qu'elle bouge pas pantoute, elle. Ça veut dire qu'elle est là depuis un bout parce que Non, mais ça la veut flèche dire- pointe la chauve-souris, puis la chauve-souris n'a pas bougé. Là. La flèche est encore drette dessus. Mais y a-tu quelqu'un, un préposé à l'entretien ménager, qui a un sac ou une poubelle ou quelque chose pour pogner la sacramouille de chauve-souris? Ah, Ils ont la peur bite- de pogner le COVID. À la bite là, peut-être. maintenant, la solution, c'est de plus utiliser le lavabo parce que la chauve-souris a pris possession de la salle oui. de bain, mesdames et messieurs. Ah, c'est incroyable. Tu sais quel cégep? André Laurando. Wow. Ça a été pris, cette photo, il y a moins de 30 minutes au cégep André préposé à Laurando. l'entretien est demandé dans les toilettes du cégep. Appelle donc Max. Maximile. Appelle le cégep André Laurando. On va les informer Ouais. de la situation. Parce qu'ils ont Comme peut-être là, pas vu là, l'affiche, là. là. La Ouais. petite affiche bien collée. Quelqu'un, Ben ça oui. veut dire, puis c'est pas écrit à main, là. Quelqu'un a vu la chauve-souris. Et est retourné, a dit, Ouais, une ça- chauve-souris. Il C'est l'a rendu un tapé. ordi, a tapé ça, a imprimé une feuille, a trouvé de la gommette, est revenu dans la salle de bain, a installé l'affiche, a pointé sur la chauve-souris qui a toujours pas bougé, puis a dit, ça va être l'affaire de quelqu'un d'autre. Je m'en lave les mains, puis il est sorti de là. C'est incroyable. C'est incroyable. S'il y en a une là, tu sais, On sait pas, mais on il sait doit en pas avoir d'autres. ailleurs. Là. Moi, peux pas croire. je me pose la question. Ok. Dans tous les cas, exemple de la vétusté de nos cégeps, mesdames et messieurs. Fait que peut-être d'ici la fin de ta chronique, on va. En tout cas, Maximile, dès que tu as quelqu'un du cégep André Laurando, nous, c'est un service communautaire qu'on fait là. On est là pour aider, Benoît. Exactement, tu as compris l'esprit de l'émission. Ouais. puis, non, je le dirais pas. J'allais dire. C'est fou, mais c'est ma première nouvelle insolite du jour, tu vois, puis c'est de la l'actualité tout chaud, tout frais. Moi, du à ta Québec. place, j'arrêterais là. Ouais, c'est ça. Parce que tu sais, t'as atteint tout de J'ai suite piqué, le hein. sommet. On est au bout, là. Ouais, on a le temps pour une autre.
Ben oui, on va y Choisis. aller. Puis, regarde, je reste dans l'actuel. C'est quoi? Regarde, on va parler de politique, Benoît. Puis ça, c'est le genre de nouvelles pour toi. Il y en a un conseiller de ville qu'on aimerait peut-être avoir à Montréal. Tu me diras si ça te plaît, les propositions qu'il fait. Ouais. Il s'appelle Julian Ferrat. Il a 35 ans. C'est un conseiller de la ville industrielle en Allemagne de Mannheim. OK? Et lui est là depuis quelques années. Et il fait partie de ce conseil de ville qui, d'ailleurs, est dominé par l'Union chrétienne démocratique conservatrice. Oui. Il ne fait pas partie de cette union chrétienne conservatrice, et voici pourquoi. M. Julian Ferrat a constamment des photos, autre photo par la suite, mon cher, a pris toutes sortes de photos parce que lui, c'est un nudiste assumé, M. Julian Ferrat. OK? M. Julian Ferrat fait toutes sortes de petits photoshoots constamment. Le voici, regarde ça, comment c'est beau pis c'est glorieux. M. Ferrat, lui, a une nouvelle idée pour dynamiser le tourisme dans la ville de Mannheim. Il veut ouvrir les portes de l'hôtel de ville pour faire des parties de swingers. Des orgies, en bon français. Mais pour ceux qui nous suivent à la radio, Alexandre, je t'en prie. Faut que je décrive. Fais-nous une description comme t'as fait pour la chauve-souris. Monsieur Julian Ferrat, il devrait peut-être avoir une affiche qui pointe attention de ne pas utiliser cette plage. Il est blanc, puis je sais de quoi je parle, je suis le vampire de la Rive-Sud. Il est couché sur une petite serviette et il regarde dans les yeux la caméra avec une intensité et une douceur. Mais il a pris le temps de se coiffer. Il a pris le temps de se coiffer. Se peigner sur le côté. Je t'ai mis juste on croirait un reporter de Radio-Canada. Je t'ai mis juste une photo, mais il y a un photoshoot au complet qui vient de ça. De monsieur Julian Ferrat. Je vais te le ramener un peu plus tard. Et lui, donc, il dit... Gêne-toi pas, Jean-François. On est entre adultes consentants. Monsieur Ferrat jure avoir sondé la population, déjà trouvé au moins une 50aine de gens de la communauté des swingers pour venir dans l'hôtel de ville organiser la toute première orgie sponsorisée par la ville de Mannheim et espère ainsi rapprocher le corps gouvernemental et le corps des citoyens et ensuite stimuler lui ce qu'il décrit comme une économie sexuelle diversifiée de plus en plus populaire. En plus, dans la maison du peuple, il dit quoi de plus populaire et démocratique? L'Union conservatrice chrétienne démocrate n'a pas réagi pour l'instant, mais je pense que c'est pas le genre d'affaire qui va passer. Moi, je juge pas. Non. Entre adultes consentants, ça me regarde pas. Mais... Si tu veux soigner, si tu veux jouer au golf, au mini-pot tout nu, moi, ça me regarde pas. À l'hôtel de ville de Montréal, on pourrait organiser ça? Ben, s'il n'y a pas de mineurs, ben oui, là, il est gêné là-dessus. Là, oui, exact. Alors ici, on a Julian Ferrat, 35 ans. Il y a le journal. Il lit le journal, mais il utilise également le journal pour se couvrir, pour se vêtir, cacher ses attributs. J'espère que ça va pas trop laisser d'encre en arrière. Oui, en papier. Oui, voilà. ça le voit. Oh, c'est c'est dur, ça. Deuxième journée de retour au travail, là, je sais pas, je vais toffer jusqu'à la fin de la semaine. Sincèrement. Puis, y a-tu autre chose? Oh non, on arrête là-dessus. On arrête là-dessus? Je pense que c'est deux bons. J'ai juste ça du bon stock, je vais le garder pour demain, sinon. Il y a une arrestation qui a fait le tour du monde au Nigeria. OK, vas-y vite. Je vais t'en parler rapidement. Il y a une dame au Nigeria, OK, qui s'est fait arrêter, puis là, il y a une image, peut-être que Jean-François va nous la montrer, c'est dans mes dernières nouvelles, l'avant-dernière nouvelle que j'avais aujourd'hui. Voilà, OK. Cette dame, Esther Ogumbamabo, OK, a été arrêtée pour trafic de cannabis. Ce qui est spécial, c'est qu'elle a 101 ans, la madame. Elle a 101 ans. Elle est arrière-grand-mère et semble-t-il que c'est une de ses petites filles et une de ses filles qui lui donnait du pot à revendre. Puis elle fait ça. Ouais, mais elle vend elle-même. Elle rencontre les gens. Elle qui, évidemment, là, fait ça contre la loi parce que c'est complètement illégal au Nigeria. Donc là, elle a été arrêtée, mais là, tu vas lui donner quoi comme sentence de prison à 101 ans? Ben oui. À 101 ans, la madame. Tranquille. Elle fait juste promener, distribuer de la ganja à droite, à gauche. Est-ce qu'elle consomme elle-même ou... L'histoire ne le dit pas, mais peut-être que pour vivre à 101 ans, oui, ça doit aider avec les rhumatismes. Hein? Oui. Les rhumatismes. Voilà. C'est vrai, je pense à cette dame. Docteur Moranville-Ouellette, mesdames et messieurs. Si vous avez des questions sur votre état de santé, adressez-les à Alexandre Moranville-Ouellette. Appelez le 420-420. Oui, puis là, tu vas avoir le Collège des médecins sur le dos après. Maximile, où est-ce qu'on en est avec le cégep André Laurando? Ben, je viens juste de leur parler. Puis il n'y avait aucune idée, ils n'étaient pas au courant. C'est pas eux qui ont mis l'affiche, ça veut dire. Ça doit pas, parce qu'ils m'ont dit on va aller voir ça, rappelez dans 5-10 minutes, puis on va vous dire qu'est-ce qu'il y en a. OK, mais quand tu l'as, passe-nous-le en ondes, là. OK, on veut les mettre en ondes. On veut pas juste faire un service communautaire. Parce que comment tu te ramasses avec une chauve-souris, sérieusement, dans un cégep? Ça veut dire quoi? Il y a un nid
au grenier, il y a soit il passe dans le plafond. T'en as pas une comme ça qui passe par hasard? Ouais. Ben, regarde, dans 10-15 minutes après ta prochaine entrevue, Ouais. je les rappelle, puis Parfait. on checkera. OK. Puis qu'elle faire un tour à la cafétéria, juste pour être sûr. Juste être certain. Ça laisse du guano en plus, hein, ça, des chauves-souris. Oui. Ouais. Laisse du guano derrière. Je suis pas sûr que c'est hygiénique dans une salle de bain. Non, mais il y a quelqu'un qui nous a écrit, ils doivent pas y toucher tout de suite puis attendre des gens parce que c'est porteur de la rage. Ah Bon. oui. Donc ça, c'est pour ça qu'on doit dire aux gens, attention. Et de Ouais. ne pas utiliser le lavabo. Merci, Alex. On se